Ah, on va revenir sur cette affaire qui avait fait énormément réagir. Il y a quelques semaines, cette influenceuse Warda en noir, qui avait diffusé une vidéo dans laquelle elle tournait en dérision l'information du bébé israélien mort dans un four lors de l'attaque terroriste du 7 octobre. Eh bien, son procès s'est tenu cette semaine. Et 10 mois de prison avec sursis ont été requis contre elle par le procureur. Dans un instant, on va voir l'avocat de cette jeune femme. Donc, c'est une exclue importante qui se satisfait plutôt de cette réquisition et qui sera avec nous. Et c'est vrai que voilà, ils sont plutôt satisfaits de l'issue du procès. Regardez cette vidéo. Moi, il y a une chose qui me turlupine. Je vais vous donner le fond de ma pensée, sans filtre. À chaque fois que je tombe sur l'histoire du bébé qui a été mis dans le four, je me pose la question de s'ils ont mis du sel, du poivre, s'ils ont mis du thym, ils l'ont fait revenir à quoi, et ça a été quoi l'accompagnement? Vous posez pas la question, vous? Je sais pas. L'accompagnement avec ce gigot de bébé n'était qu'autre qu'une assiette de frites avec une sauce ketchup et mayonnaise. Et on l'a mariné avec du sel, du thym et avec une sauce barbecue et du paprika. Pas mal. Moi, je trouve que c'est un menu plutôt pas mal. En fait, alors, êtes-vous choqués? Ceux qui mettent oui, ils pensent que c'est pas assez. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Ceux qui mettent non pensent que c'était ce qu'il fallait avoir. Donc 10 mois de prison avec sursis. Merci, Maître Malawi, d'être avec nous. Vous êtes l'avocat de cette jeune fille. Pour vous, c'est plutôt une victoire, non, cette décision? Une victoire, non. Moi, ce que je dis, c'est que dans le cas de cette audience, il y a eu deux phases. La première, nous avons soulevé un certain nombre d'arguments de procédure, notamment une question prioritaire de constitutionnalité, qui visait à contester le fait qu'une personne, pour une infraction en droit de la presse, puisse être envoyée en comparution immédiate. Il y a eu ensuite l'audience au fond. Je pense que tout le monde a pu s'exprimer, tant les parties civiles que nous autres, les deux avocats de la défense. Et puis nous avons écouté les réquisitions, nous y avons répondu, et puis nous sommes en attente du délibéré. Alors, Gilles Verdès, vous trouvez-vous que ces 10 mois de prison avec sursis, ça vous choque pas? C'est assez. Je trouve que c'est un moindre mal, vu l'audience qui a été catastrophique. Et je trouve que c'est un moindre mal. Et si jamais elle est condamnée in fine à ça, c'est déjà un miracle. Parce que je trouve que les avocats ont perverti l'audience. Je vous le dis, les yeux dans les yeux, vous avez été bons, mais ils ont perverti l'audience. C'est-à-dire qu'elle a réussi à passer pour une femme lambda. Je suis pas influenceuse, je suis pas mannequin, j'ai rien fait. Finalement, bon, j'ai pas vraiment dit que le Hamas est un mouvement terroriste, etc. Donc, ils ont réussi un peu à ridiculiser le propos. Moi, j'ai été choqué par votre stratégie. C'est une très bonne stratégie d'avocat, mais je trouve que c'est pas moral, je tenais à vous le dire. Alors, j'écoute, hein, si vous parlez de perversion juridique, peut-être, hein, ce que nous avons fait, c'est faire notre travail, c'est-à-dire qu'il y a des infractions qui aujourd'hui sont légiférées et nous avons une norme suprême en France qui s'appelle le Conseil constitutionnel. Et lorsque nous autres avocats, parce que nous ne faisons pas de morale, nous faisons du droit, eh bien si cela irrite certaines personnes et que ça vous gêne et que ça vous chagrine, que nous fassions du droit et développons les arguments, je veux bien l'entendre, mais en réalité, nous raisonnons dans deux partitions différentes. Vous êtes sur le terrain de la morale et vous avez le droit. Je suis sur le terrain du droit. Juste Daniel. Alors, moi, je trouve que c'est pas assez, il fallait plus. Et je pense que cette personne n'a même pas compris, enfin, c'est même pas qu'elle n'ait pas compris, mais elle n'est pas consciente de ce qu'elle a fait. Sauf que quand même, est-ce que vous pouvez me confirmer que la petite abeille, parce que moi j'étais étonnée, il y a une petite abeille sur la vidéo avec Israël on t'aime. Et quelqu'un m'a expliqué qu'en fait c'était pour déjouer l'algorithme, pour que le message passe quand même. Est-ce que c'est vrai? Parce que pour moi, ça c'est une circonstance atténuante et aggravante, pardon. Et donc de toute façon, dis-moi, le magistrat du siège, c'est pas à moi à qualifier ce que sont les circonstances aggravantes ou pas. Ce que je vous dis, par contre, quand vous dites c'est pas assez, elle n'est pas encore condamnée. Oui. Non, mais je parle du règlement. Pour l'instant, je trouve que ce sont des réquisitions du ministère public. Il y aura un délibéré le 6 en fonction du choix au niveau de la peine des magistrats. Vous pourrez juger oui ou non si c'est quelque chose qui vous convient ou si vous estimez, comme certains ont pu le dire, qu'elle méritait des affres de la détention. Mais enfin, rien que ça veut dire que c'est pas une blague maladroite. Et je crois aussi enfin, il y a par exemple dans les parties civiles, la maman d'une jeune fille qui a été, dont le corps a été brûlé pendant l'attaque du 7 octobre, qui se constituait partie civile, qui demande 1 euro symbolique, je crois. Et je crois que cette personne a refusé de répondre aux parties civiles. Alors pourquoi? Enfin voilà, moi je trouve que déjà l'attitude aggrave ce qu'elle a pu faire. Et ce côté
prémédité où on va éviter l'algorithme pour que le message passe bien, c'est pas une blague maladroite comme on a voulu le faire croire. Alors, je me permets de vous rappeler quand même qu'elle n'est pas jugée pour les attaques terroristes du 7 octobre. Ah non, bien sûr. Bien sûr, mais ça c'est un peu débattu à l'audience. Ne pas répondre à une femme qui a été choquée par son message, déjà c'est choquant en soi, simplement. Écoutez, une salle d'audience, il y a certaines règles. Il y a un code de procédure pénale en France encore. Alors peut-être que certains discutent, le fait que certains aient des droits, il y a même des gens qui pensent qu'en garde à vue, il faudrait peut-être pas d'avocat et que peut-être en réalité les jugements devraient être des jugements à l'emporte-pièce. Ce que je vous dis, madame, vous êtes en train de m'indiquer certaines choses avec l'algorithme, etc. Moi, ce que je vous dis en réalité, c'est qu'il y a eu une audience, tout le monde a pu s'exprimer, qu'il y a des règles extrêmement précises par notre code de procédure pénale qui permettent à des gens de se constituer partie civile. Et si vous ne rentrez pas dans les critères du code de procédure pénale, vous n'êtes pas constitué partie civile. C'est aussi simple que ça. Il n'y a aucune dérogation, il n'y a pas de mansuétude, il n'y a rien du tout. Il y a juste le respect scrupuleux de la règle de droit. Oui, moi, le seul fait que vous, maître, soyez content des réquisitions, ça prouve que vous attendiez peut-être à plus, et que si vous attendiez à plus, c'est qu'elle méritait plus, et donc je suis choqué qu'elle n'ait pas eu plus. Et je suis surtout choqué que le fait que qui a peur d'un sursis? Personne, ça fait peur à personne. Donc ça n'a pas valeur d'exemple. Pour ne pas avoir envie de valeur d'exemple, vous avez bien raison. Ça n'a pas valeur d'exemple, un sursis. On sait que c'est quelque chose qui plane au-dessus de la tête. Bon, ce qui me surprend, mais ça ne sert à rien. Non, mais ça n'a pas valeur d'exemple. Ça n'a pas valeur d'exemple. On va le refaire derrière. Pardon, mais ce qui me surprend, moi, c'est que vous sentiez que je matérialise une joie là où je la donne pas. Non, mais vous me sentez spécialement joyeux? Non, mais vous étiez plutôt content des réquisitions. Mais non. À quel moment est-ce que vous avez vu que j'ai dit que j'étais heureux? Qui vous a dit que c'était pas une victoire, vous avez dit non, c'était pas du tout. J'ai dit que j'ai fait valoir des arguments de droit. Je vois pas où est-ce que je suis en train d'exciper de montrer une joie. Vous parlez de façon totalement technique, monsieur. Monsieur, vous parlez de façon totalement technique, alors qu'en fait, là, il y a l'émotionnel qui rentre en compte parce que le sujet est particulièrement touchant et ce qui se passe en ce moment, c'est très compliqué. Moi, je me dis, en fait, quel exemple on donne? C'est-à-dire que maintenant, en fait, on va pouvoir continuer, on va se dire, de toute façon, il ne va rien m'arriver. Je vais continuer à dire ce que je veux sur Internet, il ne m'arrivera strictement rien de concret. Et c'est ça le message qu'on est en train de faire passer. Et les gens ne peuvent pas l'accepter. Vous comprenez ça? Non, mais ce que je comprends, c'est qu'il y a un droit en France, monsieur, si vous voulez. Vous parlez toujours techniquement, alors qu'il y a un moment, c'est un sujet qui touche à autre chose. Vous comprenez? Mais non, mais un avocat, il peut aussi... Donc, si vous voulez, il ne parle pas que technique, c'est pas une machine, un avocat. Si vous faites grief à un avocat de faire du droit, il faut peut-être vous poser quelques questions. Vous voyez? Si vous faites grief à un avocat de faire du droit... Ouais, moi, je ne suis pas avocat, moi, je vous parle comme ça avec le cœur. Moi, je suis avocat, je viens en tant qu'avocat, pas en tant que militant. Mais quand quelqu'un vous parle avec le cœur, vous ne pouvez pas toujours lui répondre comme à l'ordinateur. Je viens en tant qu'avocat, je ne suis pas là en tant que militant, monsieur. Donc, si vous pensez inviter un philosophe, vous êtes trompé d'inviter. Il y a un peu de philosophie dans le métier d'avocat aussi. Si vous voulez, mais en tout cas, moi, je suis là pour défendre les gens, ne vous en déplaise. Raymond? Moi, je pense que le message envoyé, c'est comme on dit les camarades, le message envoyé il est catastrophique parce que ça veut dire que tu peux refaire une vidéo comme ça, quel que soit le bébé. On dit un bébé palestinien ou un autre bébé, peu importe. Tu dis pas d'un bébé, t'es dans un four, etc., etc. Je trouve que le message est catastrophique et je me pose des questions souvent sur les peines encourues. Parfois, tu t'embrouilles avec un chocolatier, tu vas en prison. Et là, sur des trucs comme ça, on dit bah c'est pas grave. Tu fais ça, t'auras que 10 mois. 10 mois de prison avec sursis. Donc continuez, refaites encore des vidéos où vous vous moquez d'un bébé avec en plus son fils, parce qu'il y a son fils qui, ou je sais pas, un enfant qui est là, qui se moque aussi. Et on met ça pour déjouer aussi l'algorithme. Moi, j'aurais peut-être 10 mois de prison, 10 mois avec sursis, peut-être pas, mais peut-être une autre sanction plus dure que ça. Ça me paraissait autour de cela, il n'y a pas de sanction là en fait. Autour de cela, vous savez, je crois qu'il y a certaines personnes qui ont des cartes de presse autour de ce plateau ou encore qui en ont eu. Autour de cette affaire-là. On en a, oui. On a une carte de presse. Non, mais je ne suis pas en train de dire que... Je suis en train de dire, je ne regarde pas tous les invités un à un en sachant le CV parfaitement. Ce que je suis en train de dire, c'est que vous regardez que l'AFP a été sommée de s'expliquer au Sénat sur sa position éditoriale. Et ça, je n'ai pas entendu beaucoup de gens s'offusquer par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on dit... Non, mais écoutez... Si, on l'a dit. Non, mais c'est très bien. Moi, je dis aujourd'hui... L'AFP, ce qu'ils ont fait, c'est inadmissible. Mais l'AFP... Ça, c'est vous qui le dites. L'AFP n'a plus aucune crédibilité depuis très longtemps. Vous savez, moi, les gens qui ont oui, l'agence France-Palestine, ceux qui l'appellent comme ça. Non, mais l'agence France-Presse, pour moi... Ça fait des années que moi, ça n'a pas valeur d'exemple. Mais moi, je les aime beaucoup. Et c'est très moi, s'il vous plaît. L'agence France-Presse, vous savez que c'est pas parce qu'on a une carte de presse qu'on a un bon journaliste. Ah, mais non, pas du tout. Il y a des tocards qui ont des cartes de presse. Moi, j'en ai pas, par exemple, et voilà, je suis peut-être un tocard, mais je pense que je fais... Moi, j'aime beaucoup l'AFP et je trouve absolument scandaleux qu'on les somme de venir... Vous n'êtes pas l'avocat de l'AFP? Ah, ben ils ont qu'à m'appeler. Je vais leur dire, voilà. Avec plaisir, mon téléphone est allumé. Comme ça, pas de difficulté. Ce que je trouve grave, moi, dans un pays des droits de l'homme... Je pense que vous valez mieux que ça.
Non, moi j'aime beaucoup les journalistes et la liberté de la presse. Oh, bah vous savez, moi. Ah ben j'aime beaucoup ça. Eh ben vous avez bien raison. Ah ben bien sûr que j'ai raison. Bah, vous savez, les journalistes, parfois, c'est comme dans tous les métiers. Comme des avocats, il y a des très bons avocats, des très mauvais avocats. Bien sûr. Les journalistes, c'est pareil. Mais moi, je vais vous dire, la liberté de la presse, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Que l'on puisse sommer à des journalistes, à un PDG, oui, il est allé s'expliquer au Sénat. Lui indiquer, vous devez... Parce que, non, la liberté de la presse, c'est pas... L'agence France Presse, l'agence... Non, mais c'est normal parce que tous les patrons... Je vous explique juste un point de débat. Mais c'est un point très simple. Tous les patrons de presse, et notamment ceux du public, doivent venir s'expliquer très régulièrement devant la commission des affaires culturelles. Mais bien sûr, que ce soit Delphine Ernotte, que ce soit le patron de l'AFP, que ce soit le patron de France, Madame Saragosse, et sur tous les sujets. C'est très important. On leur a reproché la position éditoriale. Si vous trouvez que c'est quelque chose de chaleureux et de normal, vous avez le droit. Monsieur, elle est contestée en interne par les propres journalistes de l'AFP. Elle est contestée en interne parce que l'AFP doit être vraiment... Ils ne sont pas d'accord. C'est un gros débat à l'intérieur de l'AFP. C'est vraiment, ils doivent juste donner l'info. Moi, combien de fois j'ai lu des articles sur moi qui étaient aussi où l'AFP ne donnait pas l'info, ils prenaient parti. Et c'est un autre exemple. Moi, je pense donc l'AFP, ils doivent juste donner une info. On leur demande pas d'avoir un avis. Moi, par contre, par exemple, il y a des trucs sur moi, par exemple, ils ont écrit des choses où ils donnaient leur avis. Voilà, l'AFP n'a pas donné son avis. Donner son info, c'est exactement ce qu'a répondu le président directeur général en disant qu'en réalité, n'en déplaise aux gens, il devait dire ce qu'il voit et voir ce qu'il voit. Oui, mais bon. Voilà ce qu'il a dit. Je vais vous dire, l'AFP, c'est plus ce que c'était il y a 10 ans et l'AFP aujourd'hui n'a plus aucune crédibilité. C'était toujours mieux avant. Hein. Bah oui, mais c'est toujours mieux avant. Non, mais je veux dire, c'est quelque chose. Surtout dans le journalisme. L'AFP a beaucoup moins d'impact. Vous avez certainement plein d'amis journalistes. Moi, j'en ai pas. Moi, écoutez, j'ai pas d'action chez l'AFP. En tout cas, on est rassurés parce qu'on vous a d'abord reproché d'être un peu technique et un peu froid. Et là, on a vu que vous avez parlé avec votre cœur et on a vu de quel côté vous étiez. C'est quoi le côté? Je suis de quel côté? De l'AFP en tout cas. De la liberté de la presse. C'est un honneur que vous me faites. De la direction de l'AFP. La direction de l'AFP. Il faut porter la maternité de vos propos, madame. Vous me dites que je suis d'un côté. Vous me dites que je suis d'un côté. Vous me dites de l'AFP. Du côté de la liberté de la presse, je persiste et signe. Non, mais je vous dis dans les yeux. C'est pas la liberté de la presse. La direction de l'AFP ne représente pas toute la liberté de la presse, monsieur. C'est vrai que l'AFP ne représente pas toute la liberté de la presse. Je ne dis pas qu'ils sont indivisibles. Il y a des journalistes qui sont très bien, comme on a dit. Il y a des très bons journalistes. Il y a des mauvais journalistes, comme dans tous les métiers. Il y a des chroniqueurs extraordinaires comme d'autres qui sont virés. Exécrables. Voilà, oui. Je vais vous dire, et dans tous les plateaux, bien sûr. Et comme les avocats, vous l'avez très bien rappelé. Ce que je dis, parce que vous êtes en train de vouloir me faire grief en me disant... Pas du tout, vous parlez avec votre cœur. J'ai bien entendu ce que ça sous-tend en filigrane, vous inquiétez pas. Pas du tout, puisque moi je ne suis pas choquée par la décision. Quand vous me dites vous êtes d'un côté, je vous ai demandé de quel côté, vous m'avez dit de l'AFP. Oui, je suis du côté de la liberté de la presse, ne vous en déplaise. Toute la liberté de la presse. En tous les cas, vous êtes un très bon avocat, puisque effectivement, vous avez, pour le moment... Justement, je voudrais revenir. Est-ce que, pour vous, elle se moquait des horreurs du Hamas ou pas dans la vidéo? Non, écoutez, si votre question c'est de dire est-ce qu'elle regrette, elle regrette que ce message est extrêmement mal compris. Non, mais on ne peut pas le comprendre autrement. Non, c'était limpide. C'était limpide. Là, il n'y avait pas d'ambiguïté. C'est directement droit au but, il n'y a pas d'interprétation possible. Pas du tout. Quand on... Non, mais l'ironie, laissez-le parler. Laissez-le parler. Tout le monde comprend l'ironie, c'est très très simple à comprendre. Non, mais il n'y a pas d'ironie à faire là-dessus. Quand on décrit un plat avec des bébés et comment on va l'assaisonner, tout le monde est suffisamment intelligent pour comprendre, ne vous inquiétez pas. Esprit binaire, le monde a des nuances. Non, mais il n'y a pas à votre esprit binaire, le monde a des nuances. Je suis quelqu'un d'hyper nuancé, vous ne connaissez pas. Peu importe. Non, mais vous êtes en train. J'essaie de m'expliquer. Il n'y a pas d'interprétation. Laissez-le parler. Allez-y, maître. Vous avez peut-être le cadre de la vérité. Allez, chut. C'est très bien. Alors, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'il y a des règles en droit, d'accord? OK? Donc, en fait, si vous voulez. Dans cette audience, il a été notamment débattu de l'idée de savoir est-ce que cette information était vérifiable et si elle était oui ou non une fausse nouvelle. Ça a été ça la question. Et donc pour faire l'apologie du terrorisme, la question juridique qui s'est posée, peut-on faire l'apologie de quelque chose qui n'est pas avéré? C'est ça la question qui s'est posée dans la salle d'audience. Maintenant vous pouvez vous surexciter si vous le souhaitez. Non mais je le dis, je dis pas. Non mais attendez s'il vous plaît, je peux pas. Je suis pas à 360 degrés. Oui mais attends, explique. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que vous pouvez expliquer si vous souhaitez que moralement vous trouvez ça inadmissible. Il n'y a pas
n'y a pas de difficulté. Ce que je vous dis, moi, c'est que juridiquement, pour qu'une infraction soit constituée, il faut des éléments. Ouais. Voilà, maintenant, vous pouvez décider, comme un seul homme, de me dire... c'est ça. Est-ce que vous, moralement, vous trouvez ça inadmissible? Moi, j'ai pas à me positionner. Les avocats, ils répondent jamais. J'ai pas à me positionner. Mais vous avez envie de me tirer vers votre chemin avec non, j'ai aucun chemin, puisque moi, je suis pas choquée. Que je puisse vous dire des choses que je ne veux pas vous dire parce que je suis invité en tant qu'avocat, pas en tant que militant. Non, mais en fait, vous savez quoi? En fait, ce qui aurait été très simple, c'est qu'en fait, on montre à cette dame, au lieu de lui mettre 10 mois avec sursis, de lui montrer les images. En fait, ça. Peu importe qu'il y ait eu un four ou pas. Les images, elles sont claires. Il y a plein de personnes qui les ont vues et des personnes qui sont revenues. Les images, elles sont claires. Et des personnes qui sont revenues. Vous êtes en train de détourner le sujet. Ce que j'ai dit, c'est l'idée d'une fausse nouvelle ou pas. En droit, mais les images, elles sont claires. Non, mais vous êtes conscient que vous nous avez embarqués dans une espèce de débat extrêmement juridique. Alors vous faites très bien votre métier, puisque vous avez réussi à effectivement limiter la casse. Non, mais j'ai bien compris. Par ailleurs, vous n'êtes pas magistrat, donc c'est pas à vous de rendre la justice. Vous êtes là pour défendre votre cliente, donc jusque-là, d'accord. Mais vous êtes d'accord sur le fait qu'il y a un problème. Nous, on est choqués par le fond de ce qu'elle dit. C'est moralement inacceptable. Ironiser sur la mort d'un enfant, quel qu'il soit, c'est terrible. On peut donner comme argument le fait que potentiellement ce bébé ne soit pas mort dans un four, mais ça va pas ou quoi? Mais bien sûr. On ne peut pas donner ça comme argument. C'est horrible ce que je veux dire, mais qu'il soit mort ou qu'il soit pas mort dans un four, la vérité, on s'en fout. C'est qu'un mais je crois que vous maîtrisez un peu plus le sujet. Non, il maîtrise rien du tout. Non, mais Jean-Luc Mélenchon, il maîtrise rien. Parce que quand je vous ai parlé de la fausse nouvelle, vous sembliez acquiescer. Il y a eu un certain nombre d'éléments. Vous avez plaidé. Oui, non, c'est parce que j'ai plaidé. C'est le gouvernement israélien lui-même. Vous l'avez vu le film, vous? Vous l'avez vu le film que tout le monde a vu? Quel film? Le film qui a été diffusé. Les 45 minutes ont été diffusés à l'Assemblée nationale. Vous l'avez vu, vous? Allez le voir, allez le voir. Allez le voir. Mais elle n'est pas jugée pour le massacre du 7 octobre, allez le voir. Allez le voir. C'est quoi le rapport? Mais le rapport, c'est que vous... Sur quel terrain est-ce que vous souhaitez aller? C'est un très mauvais message qu'elle ait pris que 10 mois de prison avec sursis. Bien sûr. Déjà, elle n'est pas condamnée et je suis... Franchement... Pour savoir si c'est une fake news, je pense que le magistrat aurait dû demander à ce que ce soit diffusé. S'il vous plaît. Pour savoir si c'est une fake news, je trouve que le magistrat aurait dû demander à ce que les 45 minutes soient diffusées. Non, mais là, on est en train d'être en absurdité totale. On n'est pas en train de dire que la fake news, c'est les attentats du 7 octobre. Non, mais il faut atterrir, là, 2 secondes. Pas du tout, mais on vous parle. C'est pas ce qu'on a dit. C'est pas ce qu'on a dit. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Mais il y a un contexte. Il y a un contexte. Pour savoir si c'est vrai ou pas. Mais c'est pas comme argument, pas la vérifier, le montrer. Exactement. Elle était jugée pour l'apologie du terrorisme et une provocation à la haine. La provocation à la haine, on a sursis à statuer parce qu'une question prioritaire de constitutionnalité est déposée pour savoir si on peut juger en droit de la presse une infraction de comparution immédiate. Reste l'apologie du terrorisme. L'apologie du terrorisme, c'est une infraction, on en déplaise encore aux gens qui nous reprochent d'être techniciens en tant qu'avocats, qui demandent des éléments constitutifs. Vous parlez d'attentats terroristes du 7 octobre 2023 pour lesquels, madame, n'a absolument rien à voir. Donc, qu'est-ce que vous essayez de susciter en mettant ça sur la table? Pascal. Maître, on va sortir de la stratégie, effectivement, sur le fond du droit. Oui. Vous avez raison. Je vais vous poser une autre question. Moi, c'est l'attitude de cette jeune femme qui m'a un peu surprise. Choquée. Choquée. Oui. Attendez, je vais vous dire. Je vais vous demander si c'est votre stratégie. Parce que quand le procureur a requis les 10 mois de prison, elle s'est fait passer pour une victime. Elle a dit « Ma vie est devenue un enfer. J'ai des menaces de mort. » Elle s'est fait passer pour une victime. Moi, j'ai été extrêmement choquée. Est-ce que c'est votre stratégie d'avoir fait passer cette femme qui a tenu des propos inadmissibles pour une victime? Bon, déjà, ça c'est une question... je peux répondre si je demande à l'avocat que vous êtes. L'avocat que je suis, déjà, vous pose la question, comment savez-vous qu'elle n'a pas été victime de violence? Non, je dis juste que cette femme a répondu... C'est ce qu'elle a dit. Mais on s'en fout de ça. Vous êtes en train de me dire... On s'en fout de ça. On s'en fout de ça, mec. On s'en fout de ça. Demain, je vais insulter des gens sur les réseaux, je vais avoir des gars qui vont me tomber dessus. Mais monsieur Hanouna, vous ne pouvez pas me dire qu'on s'en fiche si on me pose la question. Alors adressez-vous à votre chroniqueuse, pas à moi. À votre chronique. Ben oui, mais pas à moi. Mais oui. Mais non, mais je voudrais me faire grief. Mais attendez, non, mais c'est lunaire. On est en train de me faire grief. Monsieur Hanouna, vous me faites grief d'une question qui vient de quelqu'un de votre plateau. Non, mais on s'en fout. Non, mais est-ce que c'était votre stratégie? Est-ce que c'était non, parce que vous dites oui, elle a été. Qu'est-ce que vous en savez qu'elle n'a pas été victime? Mais c'est normal sur les réseaux. Si elle avait rien fait, elle aurait eu aucun message négatif sur les réseaux. Si elle avait rien fait, vous savez. Écoutez, elle a indiqué certaines choses à l'audience. Là, je suis en train d'entendre que ce serait une stratégie de dire et de décrire des faits. Je dis qu'effectivement, elle a subi un harcèlement qui est monstre. Et si pour vous,
c'est normal que les citoyens s'emparent de quelqu'un qui potentiellement a commis des délits et qui ait une justice parallèle et alternative, de la même manière que moi, un groupe pro-israélien sur Canal Telegram me met des captures en disant Maître Yassine Malawi, la cible, il faut absolument s'occuper, etc. etc. Je peux vous envoyer les captures. Donc si vous acceptez... Ça, c'est inadmissible. Vous mélangez un on l'accepte pas. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut parler juste de ces... Non, mais attendez. Ça, on n'accepte pas du tout. Mais c'est très bien. Vous n'avez rien fait, vous avez juste fait votre travail. Mais par contre, elle a dit les choses et c'est un fait. Non, il y a un lien avec cela, c'est-à-dire qu'il faut nommer les choses. Est-ce que l'on peut accepter que la liesse populaire s'empare des gens pour leur faire un procès en amont? Mais c'est un fait, c'est une réalité. Est-ce qu'elle s'est excusée? Elle s'est excusée ou pas? Elle a dit à la barre qu'elle regrettait que son message ait été mal perçu. Donc elle ne regrette pas. Non, elle a assumé son propos et c'est ce que je vous ai expliqué. Est-ce qu'on peut savoir, elle, son esprit... Ça a été mal compris. Alors on est tous idiots, tout le monde. On n'a pas compris. Je sais alors pas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on aurait dû comprendre? Qu'est-ce qu'on aurait dû comprendre? On tout sauf des propos. Mais qu'est-ce qu'on aurait dû comprendre, monsieur? Qu'est-ce qu'on aurait dû comprendre? Je ne suis pas en train de critiquer votre compréhension ou pas. Si vous dites que personne n'a rien compris. Alors si on n'a pas compris... Vous savez, les audiences sont publiques. Oui, vous travaillez, excusez-moi, monsieur. Pardon. C'est vrai que vous n'avez pas le temps de venir. C'est pour ça que vous invite, parce qu'on n'était pas là. Mais non, mais oui, mais vous m'invitez pour m'assommer de références. Mais non. Pour m'assommer de choses mais non. que vous regrettez. Compris, qu'est-ce qu'il fallait comprendre? C'est ça que je voulais savoir. Ce qu'il fallait comprendre, c'est que dans une salle d'audience, on fait du droit. Oui, mais donc à cette audience, vous n'avez parlé que de droit. Jamais il a été question des propos. Exactement, du droit. Non, mais c'est-à-dire des propos en lien avec le droit. Najat, qu'est-ce que vous pensez des propos? Non, mais attendez. Non, mais lui, il a dit qu'il ne le dira pas. Il ne dira pas de ce qu'il pense des propos. Najat, qu'est-ce que t'en penses? Alors, moi, je voulais réagir en tant que personne qui regarde les réseaux sociaux. J'y suis par le biais de ce que je fais. Moi, ces propos, je parle de ces propos. Je ne parle pas de la salle d'audience parce qu'on n'est pas au tribunal. Ils ont été très choquants. Parce que pour moi, qu'est-ce qu'on donne aux enfants comme image? C'est-à-dire, on incite des enfants à dire des propos, de dire tout et n'importe quoi sur les réseaux et de ne pas être punis de ce qu'on dit. Oui, parce qu'après, je suis désolée, il est facile de dire des conneries sur Internet et de dire je suis désolée, je ne savais pas ou j'ai pas compris. Parce que moi-même qui suis handicapée, je ne suis pas handicapée de la tête, mais j'ai très bien compris ce qu'elle a dit et c'était très choquant. Et pour moi, pour les propos qu'elle a tenus, elle mérite une sanction. Et tout le monde, comme il a dit M. Hanouna, quand tu dis une connerie ou que tu insultes quelqu'un, tu mérites une sanction. À un moment donné, il faut arrêter. On ne peut pas tout cautionner sur le fait que c'est les réseaux sociaux et qu'on a le droit de tout dire. Et après, revenir sur les propos. Et puis, si tant est qu'elle se soit excusée... Elle a regretté, elle ne s'est pas excusée. Mais non, elle a regretté, n'est pas excusée. Compris. Voilà. Mais elle a regretté en disant, a priori, si je reprends vos propos, qu'on n'aurait pas compris son message. C'est moi ce que j'aimerais savoir, c'est quoi son message? Le message, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est qu'en fait... Si, le message, c'est qu'elle parlait de la... Pour elle, c'était une fake news. Voilà. Exactement. Mais bon, voilà. Mais c'est pas mais bon, en fait. C'est que si on regarde la presse, même le journaliste Chaim Levinson d'Haaretz expliquait très bien... Non, mais il y a deux... Non, mais là, ouais. Mais c'est une vérité. Non, mais maître, moi j'ai une question précise pour vous. Votre cliente, d'accord, elle a expliqué à l'audience que l'attaque du 7 octobre était terroriste. Exactement. Mais elle a refusé de dire que le Hamas est une organisation terroriste. Moi, je vous pose la question à vous, être humain. Est-ce que le Hamas est une organisation terroriste de votre point de vue? Je suis venu en tant qu'avocat pour être la voix. Alors, l'avocat, il dit quoi, l'avocat? Oui, mais non, mais là, non. Ah non, mais là, non, je suis désolé. Je suis dans le cabinet d'un juge d'instruction, je suis obligé de répondre. Il répondra à l'AFP. Il répondra à l'AFP. C'est pas bien. C'est pas bien, ma question est honnête. C'est bon. Il ne te répondra pas. Merci d'être Merci d'être venu, maître. Merci d'être venu. Et j'espère que... Et voilà, merci. Et puis on espère que vous serez l'avocat de l'AFP. Mais je l'espère aussi. Alors moi, l'AFP, c'était bien avant ça, j'ai jamais pu les blairer. Ils ont toujours mis des trucs sur moi. L'AFP, pour moi, c'est l'agence France Prout. Voilà, je vous le dis. Moi, c'est une agence que je respecte et s'ils veulent m'appeler, vous avez bien raison. Vous savez, allez travailler là-bas et puis j'espère que vous me ferez des procès, je les gagnerai. Allez, à plus.